Bien, nous nous retrouvons pour parler aujourd'hui de Shenling Beijusan, une prescription majeure de la pharmacopée chinoise, prescription vraiment essentielle, très employée, qui découle de Sejun-Zetang. Sejun-Zetang, c'est la décoction des 4 gentilshommes à laquelle nous avons déjà consacré une vidéo. Je vous y renvoie sur cette même chaîne, Quintessence, gratuitement pour vous. Et Shenling Beijusan donc est une variation, un enrichissement, une déclinaison de Sejun-Zetang, tournée vers le traitement des vides de rate compliqués d'accumulation d'humidité ou évoluant éventuellement vers le vide de yin de rate. Alors ça c'est très intéressant. C'est dans ces deux orientations que vous trouverez cette formule utilisée par nous-mêmes ici à Énergie, par Mathieu Chia aussi. Je vous renvoie à sa pratique de la médecine chinoise, dans manuel dans lequel vous trouverez cette prescription utilisée dans ces deux directions qui ne sont pas contradictoires, mais néanmoins sensiblement différentes. Et avec évidemment des petites variations possibles d'un ouvrage à l'autre, notamment du marié au Mathieu Chia, en passant par le Sterks, auquel je me réfère ici pour cette vidéo. Alors, Shenling Beijusan, c'est une contraction de Zhenshen, Fuling, Baiju. Shenling Beijusan, c'est la contraction du nom de ces 3 plantes. Alors, donc on peut l'intituler, si vous voulez, poudre, san signifiant toujours poudre, à base de ginseng, d'Atractyle blanc et de Fuling, c'est-à-dire de Sclerotium porree. Bon, alors, c'est une formule qui tonifie le qi. On peut proposer la composition suivante avec Lianzhou, semaine Nelumbinis, album, puis Yiren, puis Shagen, puis Chao Huang Jie Gen, puis Jiang Chao Bai Biendo, Bai Fuling, Zhenshen, Chao Gan Cao, Baiju et Shanya. Alors comme d'habitude, je vous mets la composition de cette pharmacopée dans le descriptif, sous la vidéo. Si vous ne voyez pas tout le descriptif, vous cliquez sur plus et vous allez voir dérouler l'intégralité du descriptif de la vidéo. Alors, comme je le disais, c'est une formule qui favorise le qi, qui tonifie la rate, qui assèche aussi l'humidité et qui arrête la diarrhée. On l'utilise pour les vides de rate et de l'estomac, quand le patient a mauvais appétit, des selles pâteuses, voire diarrhéiques, des vomissements éventuellement, fatigue des 4 membres, un corps amaigri, oppression et distension de la poitrine et de la région épigastrique, un teint jaune et fané ou gris, l'enduit de la langue est blanc, la langue rose, elle peut être éventuellement gonflée, le pouls est fin et lent ou vide et lent. Bien, alors pour ce qui est de la différenciation, ici on voit que c'est un syndrome causé par le vide de qi de la rate. Quand le qi de la rate est vide, l'humidité est produite dans l'interne, elle s'accumule, ce qui cause les selles pâteuses et la diarrhée et cet enduit blanc sur la langue. Quand le qi de l'estomac est faible, il ne reçoit pas bien les aliments c'est la cause de ce mauvais appétit. Quand la rate est vide, elle ne peut pas transporter ou transformer la quintessence des boissons, le jing des boissons et des céréales, et ça se manifeste par un corps maigre,
on mange, mais on ne grossit pas. Les muscles sont faibles, on ressent de la lassitude puisqu'ils ne sont pas nourris. Le teint est jaune et fané. Le pouls fin et lent ou vide est lent. Le qi de l'estomac ne descend pas et monte dans le sens contraire. Quand il ne descend pas, il a facilement tendance à remonter. Et c'est cela qui produit ces sensations de nausée, de vomissement, voire de vomissement sec quand le patient ne mange rien. Le mécanisme du qi du foyer moyen n'est pas libre et ça se manifeste par de l'oppression au niveau de la poitrine et de la région épigastrique. Voilà un petit peu pour l'explication du mécanisme du vide de qi de la rate et des signes qu'il déclenche ici dans ce syndrome qui justifie l'utilisation de cette pharmacopée. Bien, alors je continue en expliquant un petit peu la formule. Cette formule est composée des 4 gentilshommes, comme je le disais au début, et elle s'adresse surtout à la tonification du qi de la rate et de l'estomac. En plus, on a Bai Bian Dao, Yi Zhen, Shan Yao, qui sont doux et fades. Lianzi est doux et astringent, et ils aident Baizhu, la tractile, et peuvent à la fois fortifier la rate et filtrer l'humidité afin d'arrêter la diarrhée ou d'assécher ses selles molles. Shazhen est piquant et tiède, aromatique. Il réveille la rate, il stimule la rate et aide les 4 gentilshommes à activer le transport et la transformation du centre. Une fois que le mécanisme du qi est dégagé, le vomissement et la diarrhée s'arrêtent. Chao Gan Cao, c'est-à-dire la réglisse préparée, favorise le qi et harmonise le centre. Jiegen est l'herbe qui guide vers le méridien du poumon Trayin de main. Son rôle dans cette formule est comme un bateau qui porte les herbes vers le haut pour favoriser le poumon. Ce qui fait que cette formule est également efficace pour traiter le vide de qi du poumon avec de la toux chronique et des glaires abondantes. C'est une méthode pour, comme on dit, cultiver la terre pour produire le métal. Vous savez que le métal est le fils de la terre dans l'ordre des 5 éléments. Voilà, on utilise en termes d'indication occidentale souvent cette formule pour les gastro-entérites chroniques, pour les anémies, pour les tuberculoses du poumon, pour les névrites chroniques et autres maladies consomptives chroniques avec diminution de la fonction digestive. C'est ça qui est très important. Avec mauvais appétit, avec un corps maigre et de la lassitude. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Vous avez acquis des compétences supplémentaires au sujet d'une pharmacopée tout à fait essentielle, Shenlin Beijusan. Félicitations. Réécoutez cette vidéo souvent pour intégrer le mécanisme de cette formule et on se retrouve sur Quintessence pour la suite de nos élucubrations pharmacologiques. Bonne journée à tous!